Les fonctions naturelles elles-mêmes étaient conçues si intelligemment et aménagées si confortablement qu'elles donnaient envie de rendre grâce. Tout était si bien dissimulé au regard, que l'homme était béni, fortuné, de naître dans une vie si bien organisée. Une fois de plus, je rendis grâce et me sentis soulevé dans une lumière intérieure, dorée de ravissement émerveillé. Je voyais à présent que les créatures vivantes étaient censées être dégagées de tout souci, mais qu'elles étaient aussi censées exprimer l'amour exubérant de la nature, de la puissance créatrice. Ainsi, elles avaient des membres, bras et mains, jambes et pieds, doigts et orteils, pour se mouvoir, courir, sauter, danser, pour exprimer les pensées et les émotions les plus intimes. Je sentis même que si le genre humain désirait fortement voler et avoir des ailes, en croyant de tout son cœur qu'il le pouvait, il lui pousserait finalement l'organe supplémentaire qui le permettrait. C'est à ce stade de compréhension de sa nature que je pris pleinement conscience de l'amour qui dirige l'œuvre de la puissance créatrice intelligente et universelle. Comme je méditais cet amour, j'ai réalisé que l'aspect mère de la création nourrit, protège, satisfait aux besoins et favorise la guérison de sa progéniture. C'est là l'activité de l'amour. La caractéristique naturelle de la puissance créatrice, aimante et intelligente, qui donne à la création sa forme individuelle et son être, est le travail. Elle travaille pour nous, en nous et à travers nous. Son travail est toujours et toujours suscité par l'amour. Cette révélation cosmique me remplit de joie et d'étonnement. Dans quel monde merveilleux nous vivions! Ce fut là l'apogée de mon illumination et de ma vue d'ensemble sur la vérité de la source de tout être. J'avais déjà vu la réalité des corps physiques, composés de diverses communautés, d'infiniment petites entités, identiques, travaillant dans un esprit de coopération et d'harmonie pour produire les différentes composantes du corps, la chair, les os, le sang, jusqu'aux yeux et aux cheveux. La seule différence entre ces communautés était le type de travail exigé en vue de leur but commun. L'impulsion divine derrière toute cette activité intelligente, agissant dans le corps, n'était-elle pas à la fois l'inspiration et la base même du comportement humain, lorsque les hommes travaillaient à l'unisson pour atteindre un objectif? Ils tiraient leur intelligence et leur motivation de la puissance créatrice. Cependant, le comportement humain, en cas de travail matériel ou projet entrepris collectivement, se caractérise inévitablement par des disputes et des dissensions. Quelle différence! Je fus amené à réaliser que la puissance infinie de l'intelligence créatrice, à jamais active dans la création, maintenait un ordre, une coopération, une harmonie et une production quotidienne inégalée par l'homme en tout lieu et en tout temps. La survie est une caractéristique naturelle de la puissance créatrice. Toutes les créatures disposent de merveilleuses ressources internes leur permettant de croître, de guérir des maladies, des blessures, de se nourrir pour conserver la santé du corps, de se reproduire et assurer la survie de l'espèce.
Voilà bien la seule réalité dont l'humanité est certaine, et sa logique se vérifie année après année. Le soleil, la lune, les étoiles restent en place pendant des millénaires, et l'on sait qu'ils possèdent chacun une trajectoire propre. Ce phénomène fait aussi partie du grand plan pour la survie de la création. S'il en est ainsi, comment la flamme éternelle de la puissance créatrice, intelligente et aimante, cachée dans les cellules de toutes les espèces créées dans l'univers, pourrait-elle ne pas survivre? Ainsi, ce monde n'était qu'une ombre et une image des mondes cachés de la puissance créatrice intelligente et aimante. Au-delà de cette dimension, la réalité de la création tout entière résidait dans ce monde visible. La caractéristique inhérente de la puissance créatrice intelligente et aimante est le rythme. Je vis qu'il y avait un rythme opérant dans le monde. Tout était soumis au rythme des saisons, commandant la floraison et le bourgeonnement de la vie. Une saison de croissance amenait une saison de mûrissement et de moisson, ainsi que la production de semences, assurant le renouvellement de la vie végétale. Puis venait le lent dépérissement et le repos hivernal. Mais rien de ce qui était créé et vivant ne pouvait s'éteindre. L'alternance entre le soleil et la lune manifestait ce rythme cyclique dans l'univers. Il se vérifiait même chez toutes les créatures femelles. Ainsi, tout dans la création avait son temps de germination et son temps de moisson. Il s'ensuivait que l'homme lui-même était soumis à des temps de croissance, de récolte et de repos. La caractéristique inhérente de la puissance créatrice intelligente et aimante est ordre et loi. L'ordre immuable et la fiabilité visible dans la création étaient stupéfiants et surpassaient de loin toute entreprise humaine. Il régissait même les minuscules entités, les cellules du corps. Ainsi, l'univers entier fonctionnait selon un système de lois et d'ordre parfait. Je réalisais à des niveaux d'exaltation spirituelle de plus en plus élevés que la puissance créatrice manifestait une volonté intelligente et une attention aimante envers toute créature vivante. Je réalisais que la vie n'était ni confuse, ni statique, mais qu'elle émanait d'une puissance créatrice, aimante et intelligente, parfaitement perceptible à mes sens, comme un état d'être prodigieusement élevé, une compréhension, un rayonnement, une extase, une joie et un amour sublime. Je sus que je ne faisais qu'un avec elle, que j'étais empli d'elle. J'étais uni à tout ce qui m'entourait, ainsi qu'au ciel et aux étoiles. Et plus merveilleux et prodigieux encore, la nature et la fonction même de cette puissance créatrice, Père, était de travailler à créer joie, beauté et confort pour le bien-être de l'humanité, de lui procurer bonheur, santé et épanouissement intérieur, de lui inspirer des réalisations
et des compréhensions nouvelles. De merveilleuses perspectives, de splendides créativités me vinrent à l'esprit. Dès que l'homme deviendrait réellement un canal purifié et instrument de la puissance créatrice intelligente, il pourrait graduellement s'élever en conscience jusqu'à exprimer véritablement, à travers son esprit et son cœur, la nature même de la puissance créatrice universelle. Alors, la vie sur Terre deviendrait vraiment un état paradisiaque et il entrerait dans un état de vie éternelle. Je me dis que ce devait certainement être là le véritable but de la création. Et il me vint à l'esprit, avec une vague d'exaltation, d'amour et de joie, que c'était là le but dans lequel l'homme avait été créé. Mais quoique l'homme fût, et est encore aujourd'hui, très imparfait dans son comportement, absolument rien ne lui serait impossible dans le futur, puisque malgré ses erreurs, il ne faisait qu'un avec la puissance créatrice. La puissance créatrice était dans lui donnant la vie, un corps et tout ce dont il avait besoin. Cette longue prise de conscience m'éleva à de tels niveaux de ravissement, d'exaltation et d'extase sublime que je pouvais à peine le supporter. J'eus l'impression que mon corps allait se dissoudre dans cette expansion de puissance en moi. J'étais irradié de lumière et pouvais la voir autour de moi, illuminant le paysage désertique. Mon cœur chantait des louanges. Combien merveilleuse et belle était la puissance créatrice aimante qui œuvrait en nous, à travers nous et pour nous, à jamais. Quel miracle que la création! Je criais tout haut. Tu es la source de tout être, le Créateur en même temps que sa manifestation, en et à travers tout ce qui est créé. Rien dans l'univers tout entier n'est séparé de l'infini illimité et éternel de la vie divine, de la conscience de la puissance créatrice que tu es. Alors comment se peut-il que l'homme soit si prompt à pécher? Pourquoi les gens souffrent-ils de maladies, de pauvreté et de misère? Explique-le-moi, toi, ô puissance créatrice, Père, si aimante, car la douleur de leur vie misérable m'accable. Il me fut alors donné de voir la réalité des conditions terrestres de toute créature vivante. Je ressentis une formidable exaltation, car j'allais enfin pouvoir comprendre comment une puissance créatrice divine, aussi aimante, pouvait permettre que sa création souffre une telle misère. Il me fut montré que tout être vivant dans la création devrait rayonner de santé, être soigné, nourri, protégé, guéri, vivre en paix et dans la plénitude, prospérer dans une société de créatures, n'éprouvant qu'amour les unes pour les autres. Cependant, au moment de la création, deux impulsions de base apparurent dans l'être pour garantir son individualité. C'était elles qui contrôlaient la conscience humaine. Ces impulsions m'ont été expliquées en détail, mais je réserve cette connaissance à une lettre future, quand vous serez plus en mesure de la comprendre. Il me fut montré l'éclatante vision suivante. Tout d'abord, je vis un nouveau-né sous forme de lumière, une forme de vie de la puissance créatrice. Au fur et à mesure que le bébé grandissait pour devenir enfant, puis adulte,
je vis peu à peu la lumière de la puissance créatrice diminuer jusqu'à être complètement obscurcie par une couche dense de chaînes et de cordes. Je demandai la signification de cette vision. Il me vint à l'esprit une compréhension claire qui pourrait s'exprimer dans les termes suivants. De la naissance à la mort, les gens croient et soutiennent que leurs 5 sens, la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat et le goût, traduisent correctement leur réalité et celle du monde environnant. Aussi parce qu'ils tirent leur puissance d'esprit directement de la puissance créatrice divine, il en est fait selon leurs croyances. Chaque chaîne représente les pensées habituelles d'un être, ses réponses à autrui et aux événements, ses préjugés, ses haines, ses animosités, ses anxiétés, ses chagrins, qui tous le lient et le coupent de sa lumière intérieure, tirée de la puissance créatrice. Il plonge ainsi dans les ténèbres sans le savoir. Il croit qu'il grandit et se perfectionne en respectant les normes sociales, lesquelles lui permettront d'avancer et de réussir. C'est qui est le but de la plupart des gens sur Terre. En fait, plus l'homme acquiert de maturité et de savoir-faire dans ses entreprises matérielles, plus ses chaînes et cordes l'enserrent dans l'étreinte des impulsions jumelles d'attachement-rejet. En outre, cette chaîne est forgée de désirs égoïstes et malhonnêtes, d'avarice, d'agression, de violence et de viol. Ces chaînes chargent lourdement son cou et pèdent sur le psychisme, cette puissance créatrice de la conscience qui réside en lui. Ces chaînes et cordes le ligotent de plus en plus étroitement, au fur et à mesure que passent les années, jusqu'à ce qu'il réalise ce qu'il s'inflige, délie par un repentir sincère chacune des cordes, des chaînes, et fasse acte de réparation vis-à-vis des gens lésés. Grâce à cette vision, je découvris un aspect précieux de l'existence. L'homme naît avec tout le potentiel nécessaire pour se construire une belle vie, mais s'abandonnant à ses désirs égoïstes et à sa haine, il se crée lui-même une prison de misère à laquelle il ne peut échapper jusqu'à ce qu'il prenne conscience de la vérité de l'existence. Tous les problèmes liés à une existence difficile résident dans le processus de pensée de l'homme lui-même. C'est seulement l'état de conscience des gens, c'est-à-dire leurs pensées, paroles, sentiments et actions, qui crée une barrière dense entre leur conscience et la conscience universelle créatrice, laquelle imprègne l'univers en chaque feuille, arbre, insecte, oiseau, animal, être humain. Il me fut aussi montré les lois de l'existence gouvernant l'attitude humaine à créer de nouvelles circonstances, un nouvel environnement, des relations, la réussite ou l'échec, la prospérité ou la pauvreté. Ce que l'homme croit profondément être, en bon ou en mauvais, il le deviendra. Ce que l'homme craint que d'autres ne lui fassent, ainsi lui feront-ils. Ce que l'homme espère que d'autres lui feront, il doit d'abord le leur faire, puisqu'il crée alors un modèle de conscience qui reviendra vers lui dans la mesure où il aura donné aux autres. Quelque maladie que l'homme appréhende, il en sera la victime, car il aura créé un modèle de conscience de la dernière chose qu'il souhaite vivre. Tout ce qui émane du cœur et de l'esprit de l'homme lui revient, tôt ou tard, sous une forme ou une autre. Mais n'oubliez pas que toute chose engendre toujours son pareil. Des pensées fortement empreintes d'émotions chez un homme sont des semences
de conscience plantées dans son champ de conscience. Elles croîtront, produisant une moisson identique à ce qu'il aura semé. Ce sont les fruits du libre arbitre. Il n'y a aucune possibilité pour l'homme d'échapper à ce qu'il pense, dit ou fait, car il est né de la puissance de la conscience créatrice divine et il crée pareillement avec son imagination. Ceux qui aspirent à de bonnes choses pour eux-mêmes doivent d'abord les donner à autrui. Que leur vie même soit une bénédiction pour autrui. Quand de telles personnes sont en harmonie avec toutes les autres, alors elles sont en parfait accord avec la puissance de la conscience universelle créatrice. Elles rejoignent l'énergie ou nature même du Père. Croissance, protection, nutrition, physique, mentale ou spirituelle, guérison, satisfaction des besoins dans un système d'ordre et de loi. Comment mettre en mots le feu intérieur, la lumière et l'éclat transcendant de ma joie et des puissants sentiments d'amour qui habitaient tout mon être et le gonflaient si intensément que je criais sous la pression de mon cœur et de mon esprit. Ils étaient si puissants qu'il me semblait qu'ils allaient dissoudre ma forme corporelle, tandis que je recevais cette compréhension suprême, sublime de la réalité, de la source de notre être, de la vraie nature de la création et de l'humanité. Je fus élevé en esprit. Mon corps devint aussi léger que l'air. À cet instant, tandis que j'étais ainsi élevé dans la puissance créatrice divine, j'étais presque devenu un être divin. J'expérimentais un degré élevé de la nature de la puissance créatrice Père en moi. Je ressentais ma puissante énergie et sa sollicitude bienveillante pour l'humanité entière. C'est pourquoi j'ai pu dire par la suite, en toute vérité, moi seul connais et ai vu le Père. Comme je désirais alors enseigner, guérir, réconforter, édifier, nourrir, débarrasser les hommes de leur souffrance et de leur misère. Je rêvais de les libérer de leur crainte d'un Dieu vengeur totalement irréel. Lorsque je reviendrai pour leur annoncer la vérité, alors qu'elles fouguent, je mettrai l'accent sur la réalité de l'amour parfait, de la puissance créatrice Père, qui pourvoyait à leurs moindres besoins. Il leur suffirait de demander, chercher, frapper, et leurs besoins quels qu'ils fussent seraient satisfaits. Avec quelle joie je leur annoncerai la bonne nouvelle. La rédemption de la souffrance était à leur portée, si seulement ils voulaient bien purifier leur esprit et leur cœur des impulsions jumelles de l'être humain manifesté. Ce devrait être simple, pensais-je. Il suffirait qu'ils aient la compréhension et la maîtrise d'eux-mêmes. Me voici descendu vers vos niveaux vibratoires pour me replacer dans l'état d'esprit qui fut le mien dans le désert. Essayez, je vous prie, de pénétrer mon état de conscience d'alors. Vous comprendrez infiniment mieux mon récit. Tant de choses, telles mes guérisons et ma marche sur les eaux, vous deviendront évidentes. Elles vous paraîtront une conséquence naturelle de ma nouvelle compréhension de la puissance créatrice Père. Si par ailleurs vous lisez les évangiles de Matthieu et de Marc, leurs écrits revêtiront une nouvelle signification
à vos yeux. Mais revenons à mes dernières heures d'illumination. J'étais là, dans le désert, totalement conscient que l'homme lui-même, involontairement, crée la barrière qui l'empêche d'être en harmonie avec la puissance créatrice Père. J'avais à présent hâte de retourner enseigner, guérir, réconforter et sécher les larmes de ceux dont j'avais tant pitié. C'est néanmoins un regret que je quittais cet endroit sanctifié, où j'avais été tellement illuminé et transformé en esprit. Mais quel futur merveilleux m'attendait! Je traverserais toutes les cités, les villes et les villages, et annoncerais la bonne nouvelle à tous ceux que je rencontrerais. Le royaume des cieux, où disparaît toute maladie, où tout besoin était satisfait, se trouvait en eux. Parce que je savais que le Père et moi-même étions un. Maintenant que mon esprit était purifié de mes anciennes croyances et pensées, je dirigerai la guérison sur leurs maladies et leurs vices. Je leur apprendrai comment soulager leur misère. Quand la conscience perd en moi diminua, je revins graduellement à la conscience humaine et me rendis compte que j'étais tenaillé par la faim et que je revenais à mon conditionnement humain. Mes réactions face à mes 6 semaines d'expérience se modifièrent. Ma conscience du moi et mes envies reprirent le dessus. Quoi? C'est à moi que sont arrivées ces choses incroyables et tellement inattendues, exultai-je. Il m'a été donné de recevoir la connaissance au-delà de ce qu'aucun homme n'a jamais reçu. Je jubilais en réalisant qu'enfin mes doutes et ma rébellion contre le Dieu vengeur des Juifs orthodoxes traditionnels s'avéraient justifiés. J'avais raison après tout. Qui eût jamais cru que l'esprit humain pouvait être aussi créatif, qu'une pensée ou un désir fermement maintenu pouvait réellement se matérialiser dans le monde du visible? J'ai réalisé que Moïse avait dû en savoir quelque chose, car il avait accompli certains faits extraordinaires quand les Israélites étaient dans le besoin. Il était devenu un guide et avait changé la destinée des Israélites, jusqu'alors maintenus en esclavage en Égypte. Je pouvais maintenant retourner auprès des miens et les libérer de l'autorité rigide de leurs anciens. La faim me tenaillait. Il me vint à l'esprit que je pouvais changer des cailloux en pain pour apaiser mon besoin de nourriture, puisque la puissance créatrice Père agissait à travers mon esprit, et de ce fait tout dans l'univers obéirait à mon commandement. J'étais sur le point de prononcer la parole qui changerait des pierres en pain, lorsque quelque chose me retint brutalement. Il me vint fortement à l'idée que la conscience créatrice de Père était protection parfaite, nutrition, satisfaction de tout besoin, de sorte que je pouvais apaiser ma faim en le demandant au Père. Je réalisais que si le petit jeu, le moins humain dans le besoin, utilisait la puissance créatrice pour des raisons égoïstes, j'érigerais une barrière entre la puissance créatrice Père et moi-même, et que tout ce que je venais d'apprendre pouvait bien m'être retiré. Ceci me fit peur. Je m'empressai de demander à la puissance créatrice Père de nouvelles forces pour me ramener vers les habitations et à Nazareth. Je demandais que ma faim soit soulagée par le moyen le plus approprié. Immédiatement, la faim disparut et je sentis une onde d'énergie traverser tout mon corps.